Grace Thompson avait 4 ans lorsqu'elle a commencé à parler à quelqu'un pendant la récréation à l'école. Le problème était que personne n'était là, du moins personne que les adultes pouvaient voir. Pourtant, en l'espace de 3 mois, 17 familles d'agriculteurs ont eu la vie sauve grâce à des informations qu'une enfant n'aurait pas dû connaître. Voici l'histoire complète de ce qui s'est passé dans cette petite école au cœur rural de l'État, et du miracle de la Vierge Marie que personne ne peut expliquer. La vie de la famille Thompson s'était effondrée après qu'un ouragan ait dévasté leur plantation de canne à sucre en août 2021. Michael Thompson, 31 ans, avait hérité de la ferme de son père et avait travaillé toute sa vie pour la maintenir prospère. Sarah, son épouse de 29 ans, aidait à l'administration et s'occupait de la petite Grace. L'ouragan a tout changé en une seule nuit. Des vents de 240 km/h ont arraché le toit de leur maison, détruit les équipements agricoles et complètement anéanti la plantation. L'assurance ne couvrait qu'une fraction des dommages. Michael fut contraint de vendre la majeure partie de leurs terres pour payer leurs dettes. La famille déménagea dans une maison louée beaucoup plus petite, et Michael commença à travailler comme opérateur de machines dans des fermes voisines. Grace, qui n'avait que 2 ans lorsque l'ouragan a frappé, ressentait la tension constante à la maison. Les moments de jeu devinrent rares, les rires disparurent presque, et ses parents vivaient des conversations chuchotées sur l'argent et l'avenir. Les disputes entre Michael et Sarah s'intensifièrent dans les mois qui suivirent. Michael se reprochait la perte de la ferme, travaillant en double équipe pour tenter de récupérer ce qu'ils avaient perdu. Sarah essayait de maintenir la famille unie tout en gérant sa propre anxiété concernant l'avenir. Grace commença à faire de fréquents cauchemars, se réveillant au milieu de la nuit en pleurant. Sarah remarqua que sa fille avait cessé de jouer avec des poupées et passait plus de temps silencieuse. En septembre 2023, lorsque Grace eut 4 ans, Sarah réussit à l'inscrire à la petite école locale. Les frais de scolarité étaient bas, pratiquement la seule option que la famille Thompson pouvait se permettre. Grace était une enfant calme, encore en train de digérer les changements dramatiques de sa vie familiale. Le jour de sa rentrée scolaire, elle s'accrochait aux jambes de sa mère et pleurait quand Sarah essayait de partir. Madame Patricia Williams, l'institutrice de maternelle, était une femme expérimentée de 52 ans qui travaillait avec des enfants depuis plus de 20 ans. Grace était visiblement peu sûre d'elle, se souvient Madame Williams. Elle restait près de moi pendant les activités, parlait très peu, et pendant la récréation, elle préférait s'asseoir et regarder les autres enfants jouer. L'école possédait une petite cour clôturée par une basse palissade en bois. Au centre se tenait une statue en marbre de la Vierge Marie, d'environ 1 mètre de haut, qui était là depuis les années 1960. C'était une statue simple mais bien entretenue. La Vierge Marie y était représentée, les mains tendues, vêtue d'un manteau bleu sculpté avec des détails délicats. Autour de la base, un petit parterre de fleurs était entretenu par les religieuses. Durant ses premiers jours d'école, Grace a montré une attraction particulière pour la statue. Tandis que les autres enfants couraient et jouaient, Grace choisissait de s'asseoir sur un petit banc en béton placé devant la statue. Elle y restait parfois toute la récréation. Madame Williams raconte, au début, j'ai cru que c'était de la timidité, mais après quelques jours, j'ai remarqué qu'elle ne restait pas simplement assise. Elle interagissait avec quelque chose. Grace regardait la statue de la Vierge Marie, bougeait ses lèvres comme si elle parlait, puis restait silencieuse quelques instants, comme si elle écoutait une réponse. Madame Williams, forte de son expérience, savait que les jeunes enfants développent souvent des amis imaginaires pour faire face aux changements ou aux traumatismes. Elle décida d'observer discrètement sans intervenir. À la maison, Sarah commença à remarquer des changements dans le comportement de Grace. La fillette, déjà discrète, devint encore plus introspective. Parfois, Sarah la trouvait debout au milieu du salon avec une expression lointaine. « Grace, à quoi penses-tu » demandait Sarah. « À des choses importantes » répondait Grace vaguement. Quand Sarah demandait de quelle sorte de choses importantes il s'agissait, Grace changeait de sujet ou ne répondait tout simplement pas. C'est la 3e semaine de septembre que le premier événement s'est produit, qui allait tout changer. Grace était à sa place habituelle pendant la récréation du matin quand soudain, elle se leva et marcha rapidement vers Madame Williams. « Maîtresse, dit-elle en tirant sur l'ourlet de la jupe de l'éducatrice, je dois vous dire quelque chose de très important. » Madame Williams se baissa à la hauteur de Grace. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? » Il va pleuvoir beaucoup ce soir, énormément. Et Monsieur Johnson doit mettre ses vaches à l'abri, sinon elles tomberont très malades.
Madame Williams eut un frisson. David Johnson était le père d'Emma Johnson, une élève de 3e année. Il possédait une ferme d'élevage à quelques kilomètres de l'école. Grace, comment sais-tu cela à propos de Monsieur Johnson? Grace pointa naturellement la statue de la Vierge Marie. C'est elle qui me l'a dit. Madame Williams regarda le ciel. Il était d'un bleu immaculé, sans un seul nuage. Les prévisions météorologiques de ce matin-là indiquaient un temps sec pour les 3 prochains jours. Ma chérie, es-tu sûre? Grace hocha la tête avec une conviction absolue. C'est très important, dit-elle. Si les vaches restent sous la pluie, elles tomberont malades, et Monsieur Johnson sera très triste. Pendant le déjeuner, Madame Williams devint agitée. Une partie d'elle savait qu'elle envisageait quelque chose d'irrationnel, mais il y avait quelque chose dans le sérieux de Grace et la spécificité de l'information qui la troublait. Elle décida d'appeler Sarah Thompson. Sarah, puis-je te poser une question à propos de Grace? Est-ce qu'elle invente souvent des histoires détaillées? Que voulez-vous dire? Demanda Sarah, inquiète. Madame Williams expliqua la conversation du matin. Sarah se tut. Patricia, Grace a toujours été une enfant très littérale. Elle n'invente pas de choses comme ça. Connaissez-vous David Johnson? Nous connaissons la famille. Pourquoi? Madame Williams lui parla de l'avertissement concernant les vaches. Sarah promit d'en parler à Michael. Quand Michael rentra ce soir-là, Sarah lui raconta l'appel de l'école. Michael était épuisé après une longue journée de travail acharné et rejeta l'idée au début. Sarah, notre fille a 4 ans. Les enfants inventent des choses. Mais Michael, insista Sarah, elle était si spécifique, et tu sais comment est Grace. Je sais qu'elle a beaucoup traversé, c'est peut-être sa façon de gérer tout cela. Sarah ne pouvait pas se sortir cela de la tête. Quelque chose dans la conviction de Grace la troublait profondément, alors Sarah se rendit à la ferme Johnson. Elle trouva David en train de réparer une clôture près du corral où paissaient ses 23 vaches. David, appela Sarah, puis-je te parler? Bien sûr, Sarah. Tout va bien? Sarah prit une profonde inspiration. David, ça va paraître étrange, mais ma fille Grace a dit quelque chose qui m'a inquiété. Elle a dit qu'il allait pleuvoir beaucoup ce soir et que tu devrais mettre les vaches à l'abri pour qu'elles ne tombent pas malades. David arrêta ce qu'il faisait et regarda Sarah, perplexe. Sarah, les prévisions annoncent un temps sec. Il n'y a pas un nuage dans le ciel. Je sais, et je sais comment cela sonne, mais Grace était très spécifique à propos de tes vaches. David regarda le ciel bleu, puis ses vaches broutant. Sarah, ces vaches sont au pâturage depuis des années. Elles sont résistantes. David, quelque chose me dit que tu devrais prendre l'avertissement de Grace au sérieux. David Johnson était un homme pratique de 38 ans qui élevait du bétail depuis 15 ans. Il avait appris à se fier à son expérience et aux données météorologiques. Mais Sarah Thompson était une voisine respectée, et il y avait quelque chose dans son expression qui le fit hésiter. Tu sais quoi? Dit-il finalement. Je dois nettoyer la grande grange de toute façon. Ça ne fera pas de mal d'y mettre les vaches ce soir. Vers 20 heures, David commença à faire entrer le bétail dans la grande grange. À 21h30, les premiers nuages apparurent à l'horizon ouest. À 22h40, les premiers éclairs zébrèrent le ciel. À minuit, la ville était balayée par une forte tempête. La pluie tomba à torrent pendant 4 heures, accompagnée de vents de 80 km/h et de grêles de la taille de. D'énormes branches furent arrachées, des fenêtres brisées, plusieurs propriétés subirent des dommages. Le lendemain matin, David sortit pour évaluer la destruction. Le pâturage où ses vaches restaient normalement était couvert de branches tombées et de morceaux de grêle. Plusieurs grands arbres s'étaient effondrés. Si les vaches avaient été là, beaucoup auraient été blessés ou tués, la grêle seule aurait causé de graves blessures. À 7 heures du matin, David appela Sarah. Sarah, sa voix tremblante, je dois parler de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? La tempête était exactement comme Grace l'avait dit. Les branches, la grêle, c'était dévastateur. Sarah sentit un nœud à l'estomac. Quand elle le dit à Michael, il resta silencieux de longues minutes. Michael, qu'est-ce que tu penses qu'il se passe? Je ne sais pas, Sarah. Je ne sais vraiment pas.
La nouvelle se répandit rapidement dans la petite communauté. En 2 jours, chaque famille de l'école connaissait l'histoire de Grace. Madame Williams remarqua quelque chose de troublant. D'autres enfants avaient commencé à rire de Grace pendant la récréation, chuchotant entre eux et pointant du doigt lorsqu'elle parlait avec la statue de la Vierge Marie. Grace continua sa routine, inconsciente des changements autour d'elle. Sarah commença à remarquer de subtils changements dans le comportement de sa fille. Grace semblait porter un poids invisible sur ses petites épaules. Parfois, elle se réveillait au milieu de la nuit, non pas en pleurant, mais simplement assise sur son lit avec une expression inquiète. « Grace, ça va ?» demandait Sarah. « Je pense à des choses que les gens doivent savoir. » « Quelle sorte de choses ?»« Des choses importantes, pour qu'ils ne soient pas tristes. » C'est un vendredi qu'elle fit sa 2e prédiction. Après sa conversation matinale, Grace s'approcha de Madame Williams avec une expression sérieuse. « Maîtresse, je dois parler de Monsieur Robert. » Madame Williams savait qu'il s'agissait de Robert Mitchell, père de 2 élèves, qui possédait une plantation de maïs et de soja. « Qu'est-ce qu'il y a, Grace ? » Il y a de très petits insectes qui mangent ces plantes. S'il ne met pas de médicaments dessus aujourd'hui, ils mangeront tout, et il perdra beaucoup d'argent. Madame Williams sentit le frisson familier. « Comment sais-tu cela ? » Elle me l'a dit. Les petits insectes sont dans le coin où le soleil se lève en premier. Cette fois, Madame Williams n'hésita pas, elle appela Linda Mitchell. « Linda, c'est Patricia de l'école. Je dois parler de Grace Thompson. » Linda écouta en silence, tout le monde connaissait déjà l'histoire de David Johnson. « Patricia, Robert prévoyait de vérifier la plantation ce week-end, mais si Grace pense que c'est urgent, Linda, après ce qui s'est passé avec David, je vais parler à Robert tout de suite. » Cet après-midi-là, Robert Mitchell décida de parcourir la plantation. Dans le coin sud-est de la propriété, exactement là où le soleil se levait en premier, il découvrit une infestation initiale de larves qui aurait pu dévaster toute la plantation. Si j'avais attendu le week-end, Robert dit à Linda ce soir-là, l'infestation se serait propagée. La perte aurait été de milliers de dollars. Le lundi suivant, Robert apparut à l'école avec des fleurs. Celles-ci sont pour remercier la petite Grace. Elle a sauvé ma récolte. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. À la fin de la semaine, les parents observaient discrètement Grace pendant la sortie, espérant la voir parler à la statue de la Vierge Marie. À la maison, l'atmosphère commença à changer radicalement. Sarah était de plus en plus inquiète de l'attention que Grace recevait. « Michael, les gens parlent de notre fille comme si elle était différente. Et ne laisse-t-elle pas ? Elle a 4 ans. Elle ne devrait pas avoir ce genre de responsabilité. » Michael, qui avait l'habitude de se moquer de la situation, évitait désormais le sujet. Il ne pouvait plus nier que Grace savait des choses impossibles. Peut-être devrions-nous parler à quelqu'un, un psychologue pour enfants. Et dire quoi ? Que notre fille prédit l'avenir ? Grace restait inconsciente de la tension croissante. Chaque jour pendant la récréation, elle chuchotait tranquillement pendant une dizaine de minutes, puis jouait normalement. Mais les informations continuaient d'arriver avec une précision effrayante. La semaine suivante, Grace dit que Madame Henderson devait jouer de la musique pour les poulets parce qu'ils étaient tristes et que c'était pour cela qu'ils ne pondaient pas d'œufs. Dorothy Henderson avait perdu son mari l'année précédente, et sa production d'œufs avait chuté. Elle avait tout essayé, vétérinaire, aliments différents, compléments. Rien n'avait fonctionné. Lorsque Madame Williams appela pour partager la suggestion, Dorothy rit d'abord. « De la musique pour les poulets ? Patricia, c'est fou. » Dorothy, compte tenu de David et Robert, Dorothy soupira. « Je n'ai plus rien à perdre. » Dorothy installa une radio dans le poulailler. En une semaine, la production revint à la normale. « Je ne peux pas l'expliquer, » dit Dorothy à ses voisins, mais ça a marché. Les poulets semblent vraiment plus heureux. Les histoires s'accumulaient. Grace avertit que le chat des Peterson était malade et devait être emmené chez le vétérinaire avant le lendemain. Sarah Peterson emmena Whisker chez le vétérinaire, où ils découvrirent une occlusion intestinale qui aurait été fatale si elle n'avait pas été traitée dans les 24 heures. En 2 semaines, Grace était devenue célèbre dans la communauté rurale. Des gens venaient des villes voisines pour rencontrer la fillette qui parlait avec la Vierge Marie, et c'est là que les vrais problèmes commencèrent.
Sarah se réveillait chaque nuit pour trouver Grace assise sur son lit, regardant par la fenêtre. Michael et Sarah commencèrent à se sentir profondément mal à l'aise avec la situation. « Sarah, dit Michael une nuit, je n'aime pas toute cette attention portée à notre fille. Moi aussi je suis inquiète. Mais Michael, les choses qu'elle dit ont aidé les gens. Et si nous surchargions notre propre fille? Que veux-tu dire? Tous ces gens qui viennent demander conseil. » Le dilemme s'aggrava lorsque des gens commencèrent à se présenter chez les Thompson. Le mercredi suivant, Sarah trouva une femme inconnue l'attendant sur le pas de sa porte. « Excusez-moi de vous déranger, dit la femme, mais je m'appelle Carole. J'ai entendu parler de votre fille. Mon mari est très malade, et les médecins ne savent pas ce que c'est. Pensez-vous qu'elle pourrait? » Sarah ressentit à la fois colère et compassion. « Ma fille a 4 ans. Elle n'est pas ce que vous pensez. Mais les gens disent qu'elle a sauvé le bétail de Monsieur Johnson, qu'elle, s'il vous plaît, partez. » Mais Carole n'était pas la seule. Des gens commencèrent à se présenter régulièrement, certains polis, d'autres insistants, certains offrant de l'argent. Michael était furieux quand Sarah lui parla des visiteurs. « Il faut que ça s'arrête, Sarah. Notre fille n'est pas une attraction de cirque. Comment allons-nous l'arrêter? Les gens croient qu'elle a un don. En a-t-elle un? » Sarah resta silencieuse. C'était la question qu'elle redoutait de répondre. « Je ne sais pas, Michael. Je ne sais vraiment pas. Mais je sais que je ne veux pas que notre fille porte ce fardeau. » C'est à peu près à cette période que Grace fit une prédiction concernant sa propre famille. C'était un jeudi d'octobre lorsque Grace alla trouver Madame Williams pendant la récréation. « Maîtresse, dit-elle, elle m'a dit quelque chose de très important à propos de papa et maman. » Qu'est-ce que c'était? Papa doit planter du coton dans le grand champ l'année prochaine, pas du maïs. S'il le fait, notre famille aura de nouveau de l'argent. Madame Williams sentit un poids peser sur elle. Elle connaissait la situation de la famille Thompson depuis l'ouragan. Cet après-midi-là, elle appela Sarah. « Sarah, je dois te dire quelque chose que Grace a dit. » Sarah écouta en silence. « Patricia, Michael et moi avons parlé de cette situation. Nous sommes inquiets de la pression sur Grace. » « Je comprends. Mais Sarah, et si elle avait raison à propos du coton? Nous ne pouvons pas baser des décisions financières sur ce que notre fille de 4 ans entend d'une statue. Mais et si c'était plus que cela? » Michael, en entendant la suggestion concernant le coton, fut en proie à un conflit. « Sarah, nous sommes désespérés financièrement. S'il y a une chance, Michael, tu entends ce que tu dis? Mais et si elle avait raison, comme avec David Johnson, comme avec Robert? » Sarah réalisa que même Michael était entraîné dans la situation. Cela devient incontrôlable. Pendant ce temps, de plus en plus de gens se présentaient à l'école. Des parents d'autres villes qui avaient entendu les histoires commencèrent à venir pendant la récréation, espérant voir Grace. Madame Williams se retrouva à protéger l'intimité de Grace tout en essayant de gérer l'intérêt croissant. « Tout le monde, dit-elle à un groupe de parents, Grace n'est qu'une enfant. Elle a besoin d'un environnement scolaire normal. » Mais les gens continuaient à venir, et les prédictions continuaient à se réaliser. En novembre, Grace dit que Madame Phillips devrait vérifier sa pompe à eau car elle était sur le point de tomber en panne. Carole découvrit une fissure qui, selon le technicien, entraînerait une défaillance totale en quelques jours seulement. Grace avertit également Monsieur James de déplacer ses chèvres vers le pâturage nord car le pâturage sud n'était pas bon pour l'instant. James découvrit une contamination due à une fuite qui aurait pu empoisonner les animaux. Chaque avertissement correct augmentait la renommée de Grace, mais aussi la pression sur les Thompson. Sarah remarqua des changements dans le comportement de sa fille. Grace, qui avait toujours été joyeuse, commença à devenir plus silencieuse, semblant parfois porter un poids sur ses petites épaules. « Maman, dit Grace pendant le dîner, pourquoi tout le monde me regarde à l'école? » Sarah et Michael échangèrent des regards. « Que veux-tu dire? » Les autres enfants me regardent quand je lui parle, et il y a aussi des adultes près de la clôture qui regardent. Sarah serra Grace dans ses bras, sentant les larmes monter à ses yeux. « Ce n'est pas ta faute, Grace. »« Jamais. »« Grace, aimes-tu lui parler? » Grace réfléchit. « Oui. Elle est gentille et me fait sentir que tout ira bien. Mais parfois je suis fatiguée.
Fatigué? Comment? Comme si je devais me souvenir de trop de choses importantes pour d'autres personnes. Cette nuit-là, Michael et Sarah eurent la conversation la plus difficile depuis l'ouragan. Notre fille est en train de devenir un spectacle, dit Sarah, et elle ne comprend même pas vraiment ce qui se passe. Je n'aime pas ça du tout. Que faisons-nous? Michael resta silencieux. Peut-être devrions-nous la retirer de l'école pendant un certain temps, ou la transférer dans une autre école. Elle aime l'école, et elle aime son institutrice. Le dilemme s'intensifia encore la semaine suivante lorsque Grace fit une prédiction qui ébranla toute la communauté. C'était un matin de novembre, Grace avait passé plus de temps que d'habitude à parler à la statue de la Vierge Marie. À son retour, ses yeux étaient graves, et elle paraissait plus pâle que d'habitude. « Maîtresse, dit-elle, elle a dit quelque chose de très important à propos de tout le monde ici. » Qu'est-ce que c'était? Il va y avoir une très grosse tornade la semaine prochaine. Pas ici à l'école, mais à proximité. Tous les gens doivent se préparer. Madame Williams sentit son sang se glacer. Quand exactement? La semaine prochaine? Le jour après le week-end. Madame Williams vérifia les prévisions. Il n'y avait aucun signe de temps violent. Mais après toutes les prédictions précises de Grace, elle ne put l'ignorer. Elle prit une décision qui allait tout changer. Cet après-midi-là, elle appela les parents de chaque élève. Tout le monde, je sais que cela va paraître étrange, mais je pense que vous devriez vérifier vos plans d'urgence en cas de tornade, surtout la semaine prochaine. La plupart demandèrent pourquoi. Madame Williams expliqua à propos de Grace. Certains le prirent au sérieux, d'autres rirent. Mais David Johnson, Robert Mitchell et Dorothy Henderson, tous ceux qui en avaient déjà bénéficié, le prirent très au sérieux. Ils commencèrent à préparer leur propriété et à avertir leurs voisins. À la maison, lorsque Sarah entendit parler de la prédiction de la tornade, elle paniqua. Michael observa Grace pendant le dîner. La fillette mangeait peu, semblant perdue dans ses pensées. « Grace, dit-il doucement, es-tu inquiète de quelque chose? Papa, et si les gens ne croient pas? Et si quelqu'un se blesse? Ce n'est pas ta responsabilité, ma chérie. » Le dimanche, le service météorologique émit un avertissement de tempête sévère. Le mardi à 15h47, une tornade toucha le sol à 8 km de l'école, dévastant une zone rurale où vivaient plusieurs familles de la communauté. Il n'y eut aucun blessé. Toutes les familles qui avaient été averties étaient préparées avec des abris improvisés, des plans d'évacuation et des provisions. La précision de la prédiction laissa tout le monde sous le choc, mais elle eut des conséquences inattendues. Le mercredi suivant, 30 personnes attendaient à l'extérieur de la clôture pendant la récréation. Certains avaient conduit pendant des heures pour arriver là. Grace sortit pour la récréation, mais quand elle vit la foule, elle s'arrêta et refusa d'y aller. « Maîtresse, il y a trop de gens qui regardent. » Madame Williams regarda la foule. Il y avait des gens avec des appareils photo, des carnets et des affiches. « Grace, veux-tu lui parler aujourd'hui? » Grace regarda la statue, puis la foule, et secoua la tête. « Pas aujourd'hui. Il y a trop de monde. » Cet après-midi-là, Madame Williams appela Sarah. « Sarah, il faut que nous parlions. Cela devient incontrôlable. » Sarah et Michael se rendirent à l'école le lendemain pour une réunion avec Madame Williams et le père Murphy, le directeur. « Tout le monde, dit le père Murphy, je comprends que Grace a quelque chose de spécial. Mais l'école se transforme en cirque. Nous avons des journalistes qui appellent, des gens étranges qui se présentent. Que suggérez-vous? Demanda Michael. Peut-être que Grace pourrait parler à la statue à un autre moment, suggéra Madame Williams. Non, dit Sarah fermement. Si nous devons faire un changement, nous le ferons correctement. Grace a 4 ans. Elle ne devrait pas avoir à gérer cette pression. Michael accepta. Nous voulons retirer Grace de l'école pendant quelques semaines. Laisser les choses se calmer, et ensuite peut-être la transférer dans une école où personne ne connaît son histoire. Cet après-midi-là, ils parlèrent avec Grace. Ma chérie, dit Sarah, aimerais-tu rester à la maison avec maman pendant un certain temps au lieu d'aller à l'école? Pourquoi? Parce qu'il y a trop de gens qui veulent te voir à l'école, et cela peut être effrayant. Et elle? Sarah sentit un nœud dans sa gorge.
Sens-tu que tu as besoin de lui parler tous les jours? Grace resta silencieuse. Puis-je lui demander? Le lendemain, Grace se rendit à l'école une dernière fois. Madame Williams l'escorta dans la cour avant la récréation habituelle, quand il n'y avait pas d'autres enfants. Grace s'assit et parla pendant près de 15 minutes, plus longtemps que d'habitude. Madame Williams observa de loin, remarquant que Grace semblait poser des questions et écouter attentivement. Quand elle se leva, ses yeux étaient humides, mais elle semblait en paix. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» demanda doucement Madame Williams. « Elle a dit qu'elle prendrait toujours soin de moi même si je ne lui parle pas tous les jours. »« Es-tu d'accord avec cela ?» Grace hocha la tête. Elle a dit, « J'ai aidé les gens qui en avaient besoin, et maintenant d'autres personnes peuvent aussi aider. » Ce fut la dernière fois que Grace parla avec la statue de la Vierge Marie. Michael et Sarah gardèrent Grace à la maison pendant 3 semaines. L'intérêt des médias et des curieux s'estompa progressivement. Quand Grace revint, ce fut dans une nouvelle école de la ville voisine, où personne ne connaissait son histoire. Grace s'adapta rapidement. Elle se fit des amis, participa à des activités normales et ne montra plus jamais d'intérêt particulier à parler aux statues. Parfois, Sarah lui demandait si cela lui manquait. Un peu, répondait Grace, mais elle a dit que c'est comme ça que ça devait être. Les gens qui avaient été aidés n'oublièrent jamais. David Johnson continua d'élever du bétail avec succès. Robert Mitchell agrandit sa plantation, devenant l'un des agriculteurs les plus prospères. Dorothy Henderson continua d'élever des poulets, laissant la radio allumée dans le poulailler. Et qu'en est-il de la plantation de coton? Michael décida finalement de suivre la suggestion. La saison suivante, une peste dévasta les récoltes de maïs de la région, mais les prix du coton montèrent à des niveaux records. La famille Thompson retrouva non seulement sa stabilité financière, mais elle prospéra aussi. Je ne saurais jamais si c'était une coïncidence, admet Michael aujourd'hui, mais cette suggestion a sauvé notre famille. La statue de la Vierge Marie se dresse toujours dans la cour de l'école. Occasionnellement, quelqu'un pose des questions sur la petite fille qui lui parlait, mais la plupart des gens ne connaissent pas l'histoire. Madame Williams, qui y travaille toujours, regarde parfois les enfants jouer autour de la statue et se demande si l'un d'eux a déjà entendu quelque chose de spécial. Mais jusqu'à présent, personne n'a montré la même connexion que Grace avait autrefois. Grace vit maintenant une vie complètement normale. Elle va à l'école, joue avec ses amis et regarde des dessins animés. C'est une fille heureuse qui ne porte plus le poids d'informations qu'elle n'aurait jamais dû connaître. Parfois, lorsque la famille passe devant l'ancienne école, Grace jette un bref coup d'œil à la statue de Notre-Dame dans la cour, mais elle ne dit jamais rien, ne demande jamais de s'arrêter. Sarah se demande parfois si Grace se souvient de tout ce qui s'est passé, mais elle a décidé de ne jamais poser la question. Certaines choses sont mieux laissées dans le passé. Ce qui reste, ce sont les gens qui ont été aidés, dit cette famille qui jure qu'une fillette de 4 ans a changé leur vie grâce à des conversations avec une statue de la Vierge Marie. Était-ce une coïncidence? Était-ce l'imagination d'une enfant traumatisée? Était-ce autre chose? Personne ne peut répondre avec certitude. Ce que nous savons, c'est que pendant 3 mois dans une petite école, quelque chose s'est passé qui défie toute explication.